Silence. Contemplation. Transparent avec vous, décembre et janvier ont été des mois de merde. Je restais quand même reconnaissant pour la vie, même si au fond de moi je ressentais un vide. J'avais un besoin urgent de changement, un reset total. C'est là que j'ai décidé de partir en Albanie. Destination complètement random, mais les billets étaient à 30 balles donc why not? J'avais besoin de couper, de tout arrêter, d'être dans un endroit où je n'avais rien à faire, juste exister. Pendant ces quelques jours, je voulais 3 choses. Calme, silence et contemplation. J'aurais pu le faire chez moi depuis Bruxelles, mais l'Albanie m'appelait depuis un moment, donc voilà. Ce besoin de retrait, il a un nom, l'hésychasme. C'est une pratique spirituelle orthodoxe, même si je ne pense pas qu'il faut forcément l'être pour le faire. Le mot vient du grec ancien hésychasmos, qui signifie quiétude ou tranquillité. À la base, c'est une tradition mystique et ascétique de l'église orthodoxe orientale. Les pères du désert en Égypte, en Palestine et en Syrie pratiquaient l'hésychasme pour se rapprocher de Dieu, en vivant dans le silence et la prière. Moi perso, j'en ai entendu parler dans un livre que je lis en ce moment, Les récits d'un pèlerin russe. J'écoute énormément de musique, mais paradoxalement j'aime aussi le silence. Je pense que c'est l'équilibre entre les deux qui crée des idées extraordinaires. Le calme, c'est comme une armure intérieure, un truc qui te fait traverser toutes les épreuves avec sérénité. Et sérénité d'ailleurs qui fait partie d'un de mes mots préférés. But anyways, le calme, c'est un peu comme un super pouvoir de la foi en vrai. Mais l'hésychasme, ce n'est pas juste la paix intérieure, c'est aussi une recherche de paix extérieure. Parce que pour être en paix à l'intérieur, il faut aussi être dans un environnement qui le permet. Pour pratiquer l'hésychasme, il faut 4 choses. Tout d'abord, il faut trouver un lieu propice. Que ce soit un endroit calme, loin des distractions du monde, ou que ce soit une pièce chez toi, un coin isolé dans un parc, ou comme moi, un pays où tu ne connais personne. Trouve ton endroit calme, ok? La deuxième partie, c'est la prière de Jésus. C'est une prière en fait qui est répétée en boucle et qui dit juste « Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi pécheur ». Elle peut être dite à voix haute, comme elle peut être murmurée ou juste pensée. Point numéro 3, la posture et la respiration. Je pense qu'il est préférable d'être assis droit, les yeux fermés ou fixés sur un point. Et surtout de respirer lentement et profondément pour synchroniser la respiration avec la prière. Et numéro 4, c'est l'attention intérieure. En fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut être vigilant sur tes pensées. Essaye d'enlever toutes les autres pensées qui peuvent entrer dans ton cerveau et essaie de te focus uniquement sur la prière. Rejette les pensées qui peuvent te distraire et reste focalisé sur l'instant présent. En tout cas, ce que je retiens, c'est que cette pratique m'a ressourcé. Le calme et la patience ont toujours été des piliers dans ma vie. J'essaie de rester humain avec mes émotions, mais garder mon calme dans chaque situation m'a toujours semblé être la meilleure solution. Peut-être que parfois la réponse n'est pas de faire plus, mais de faire moins. Ou même de ne rien faire du tout. Juste respirer et être.